Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, calmement, tranquillement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode intitulé « Identifier les relations toxiques pour vivre en paix ». Alors, les relations toxiques, je pense que le sujet a tellement été élaboré, mais, malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes encore beaucoup là-dedans. Ce n'est pas facile de s'en défaire, ce n'est même pas facile de les identifier. Parce que des fois, nous sommes dans des schémas de vie, des schémas émotionnels auxquels nous sommes habitués. Des fois, nous avons grandi dans des environnements toxiques et nous ne savons pas qu'ils étaient toxiques parce que c'est tout ce que nous avons connu. Donc forcément, plus grand, on ne cherche que ce type d'environnement-là. Ce type de relation nous est familière, donc on ne sait pas qu'elles sont mauvaises. Et donc, des fois, on est là et on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on va voir les signes et pourquoi il est intéressant de s'en débarrasser. Je pense qu'on sait pourquoi il faut s'en débarrasser, mais on va aborder le sujet aujourd'hui dans le cadre de la paix. Alors, pour un petit point de départ, un peu le contexte par rapport à cette petite histoire. J'étais partie à un mariage. Et quelqu'un, au long du mariage, m'a fait un commentaire sur ma tenue. Voilà, on m'a fait un commentaire sur ma tenue. C'est-à-dire que je n'étais pas invitée, je venais pour aider. Et moi, je m'étais bien habillée le matin, je me sentais bien. Voilà, j'étais bien. Je n'étais pas là en tant qu'invitée, donc du coup, je n'avais pas mis une grosse robe ou autre, je venais pour apporter une aide. Et du coup, ce commentaire m'a beaucoup touchée parce que la personne a commenté que j'étais mal habillée. Et ça m'a touchée. Ça m'a touchée en insinuant que je ne pouvais pas être à un certain endroit parce que, dans une certaine position, parce que j'étais pas bien habillée. Et ça m'a fait me regarder autrement. Moi qui étais très joyeuse le matin, j'étais tranquille, j'étais pas non plus sapée comme une ouf, mais j'étais habillée tranquillement, quoi. Ça m'a fait je me suis sentie jugée et ça m'a fait vouloir me changer. À tel point que quand je suis rentrée, je me demandais, ouais, et tout, t'en penses quoi de mon habit, tout ça, est-ce que vraiment... Ça m'a beaucoup touchée, en fait. Ça m'a beaucoup touchée et je me dis, bon, cette personne, je la connaissais pas, elle est pas dans mon environnement propre, donc c'est une personne étrangère qui me fait ce commentaire-là. Et je me suis posé la question, en fait, comment les gens peuvent le vivre au quotidien, ces personnes qui sont constamment avec des gens qui les rabaissent et qui les critiquent constamment. Je me rends compte à quel point ça peut être pénible. C'est-à-dire que ce commentaire m'a ôté ma joie, ma paix, j'étais plus bien. Je n'étais plus bien. Et moi, je ne suis pas habituée, je ne suis pas confrontée. Vraiment, j'ai eu cette grâce-là, ce cadeau, Dieu m'a fait ce cadeau, de ne pas avoir de relations toxiques, à vrai dire. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de relations dans ma vie qui m'enlèvent de la paix. Il est arrivé dans le passé, mais ça a été rapidement réglé. Voilà, j'ai tendance à rapidement les détecter, ces choses qui viennent me déranger, m'ôter ma paix. Quand je me sens pas bien quelque part, je me retire rapidement. Et je me suis dit, mais comment en fait les gens, certaines personnes vivent ça régulièrement? Des personnes qui vont les critiquer, qui vont les rabaisser, qui vont rabaisser tout ce qu'elles font, qui ne vont pas apprécier. Et c'est difficile. Comme je disais, rappelez-vous dans l'épisode sur le fait qu'on peut être une personne toxique, une relation peut être toxique pour bien des manières différentes. Il y a plusieurs raisons, on avait abordé quelques-unes. Et le premier signe évocateur d'une relation toxique est un manque de paix. Parce que beaucoup en fait ne savent pas. Ce n'est pas uniquement où on vous bat. Ce n'est pas uniquement où il y a une violence physique. Parce que des fois, on associe uniquement relation toxique à violence physique. Non, parce que quand la violence est physique, en général, on l'identifie rapidement. Mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus insidieux. Il y a de la violence mentale, il y a de la violence psychologique, il y a de la violence spirituelle, mais oui, il y a tout ça. Donc ce n'est pas tout que l'aspect physique. Et pour comment identifier une relation toxique, je vais vous lire un extrait d'un article d'un blog que j'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé magnifique et donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous le partager. Bien sûr, l'article sera mis en lien. L'article est issu du site Mon couple, mes relations. Donc c'est un site chrétien qui aborde les relations de toutes les questions, tous genres, avec d'excellents conseils. Et donc le titre de l'article, c'est 7 signes que ta relation est toxique. Donc on va voir les signes de relation toxique, ce que l'auteur dit. Elle dit, c'est quoi une relation amoureuse toxique? C'est une relation qui détruit. C'est une relation à travers laquelle l'ennemi passe pour voler, égorger et détruire. À travers cette relation, l'ennemi, donc ici on parle de Satan, te vole des opportunités, aspire ta productivité, amène ta vie dans une sorte de parking, apporte le retard dans ta vie. Donc même si vous n'êtes pas croyant, vous n'avez qu'à retirer l'ennemi et voir voici les signes. À travers cette relation,
tes opportunités te sont volées. Cette relation va venir aspirer ta productivité, va venir amener ta vie dans un parking, apporter du retard dans ta vie. Voici quelques signes qui t'aideront à reconnaître une relation toxique. Tu ne comprends pas pourquoi, mais depuis que tu fréquentes cet homme, cette femme, cette personne, tu te sens lourde. Tes projets n'avancent pas, tu as l'impression de perdre ta créativité, tu constates peut-être du retard dans ta vie, des défis que tu n'avais pas auparavant. Tes autres relations sont détruites, tu es de plus en plus isolé des autres relations. Il ou elle fait une crise. Chaque fois que tu essaies de connecter avec des proches ou des amis, tu as l'impression de n'avoir plus que lui ou elle dans ta vie. Tu n'as pas de paix dans la relation. Les disputes sont constantes, tu as l'impression d'être constamment stressé, de marcher sur des œufs. Tu as perdu ton estime de toi-même et tu as l'impression de n'avoir aucune valeur. Tu te remets constamment en question et doutes de toi. Il te compare ou elle te compare souvent à d'autres, te critique, te minimise, te méprise. Tu étais équilibré financièrement par le passé, mais maintenant tu es endetté. Il ou elle a toujours besoin d'argent. Tu te mets souvent en difficulté pour lui ou elle par amour. Tu te gardais dans la pureté sexuelle pour le mariage, mais tu as abaissé tes standards et vis désormais dans l'impudicité par amour pour lui ou elle. Tu as perdu ta connexion avec ton Dieu depuis que tu fréquentes cet homme ou cette femme et tu te sens désorienté spirituellement. Ma liste n'est pas exhaustive, mais met en évidence quelques signes que cette relation amoureuse n'est pas saine. Bien sûr, ça peut être une relation amoureuse ou une amitié, dans tous les sens, ou une relation même familiale, oui, dans tous les sens. Une relation toxique n'ajoute rien de bon à ta vie, mais divise le peu que tu as. Avec ce genre de relation, on n'expérimente pas de multiplication du bon trésor qu'on transporte, mais plutôt une division, une diminution significative de paix, de joie, de sanctification, d'épanouissement général, c'est terrible. Alors, si tu as un copain, une copine dans ta vie qui dit qu'il ou qu'elle t'aime, mais tout ce qu'il ou elle fait te tire vers le bas, détruit ton estime de toi, te sépare de relations importantes dans ta vie, te pousse à compromettre tes standards, à rétrograder, à t'éloigner de la présence de Dieu, à mettre en jeu ton éternité, à tourner en rond dans la vie, quelqu'un avec qui tu ne peux pas avoir de vraies conversations et qui refuse de changer, je suis désolée, ce n'est pas un amoureux, c'est un parasite. Une sangsue à travers laquelle l'ennemi aspire ta vie et ne fait que voler, égorger et détruire. Sors de cette relation toxique. Voici ce que l'auteur nous dit. Donc comme je disais, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une amitié, même des relations familiales. Oui, il y a des relations familiales qui sont toxiques. Donc il est important déjà de les identifier comme telles, de pouvoir mettre les mots, de pouvoir accepter sans culpabilité. Parce que en général, ces relations toxiques nous culpabilisent. Quand vous examinez et que vous voulez prendre un petit peu de recul, il y a toutes sortes de menaces, toutes sortes de culpabilité, toutes sortes de chantage émotionnel. Il est important déjà de les identifier. L'auteur, je pense, nous a donné de très belles descriptions de ce qu'est une relation toxique. Je n'aurais pas pu mieux faire, c'est pour ça que j'ai préféré le lire et je vous mettrai vraiment un lien et ainsi que le lien vers son site. Il y a pas mal d'autres articles, que vous soyez croyant ou non. Vous voyez que l'article au final est très descriptif. Donc il est important de sortir de ta relation. Parce que comme elle l'a dit, le premier signe, c'est le manque de paix. Sortez de ces relations, si c'est une relation familiale, éloignez-vous, on peut mettre de la distance avec les relations familiales, on peut mettre des cadres. Vous n'êtes pas obligé de laisser des personnes s'immiscer constamment, perpétuellement et de bien des manières différentes en prenant toute la place dans votre vie. Non. Et des fois, on a besoin d'aide, donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment du mal à y arriver, à consulter. Je ne sais pas quels sont les moyens à votre disposition, mais faites vos recherches, il y a des moyens pour vous venir en aide. Mais déjà, il est bon de savoir si oui ou non vous êtes dans une relation toxique, de pouvoir l'identifier. Ensuite, je vais vous lire un autre extrait d'article dans notre blog que j'ai trouvé super intéressant. Toujours un blog chrétien, mais qui est très parlant, qu'on soit chrétien ou non. Le blog s'appelle Expérience surnaturelle et c'est une femme que je suis beaucoup sur YouTube. Je mettrai également sa chaîne YouTube qui parle donc premièrement aux chrétiens mais qui aborde tellement de sujets de la vie. Et j'ai trouvé également son article sur les relations toxiques tellement intéressant et j'ai voulu te le partager avec toi puisque nous sommes sur l'aspect d'identifier les relations toxiques pour pouvoir vivre en paix. Il est important de les identifier et après on pourra mettre différents mécanismes en place, se séparer, mettre la distance en fonction de quel type de relation c'est. Mais le point de départ et le plus important, c'est de les identifier. Voici ce que l'article dit. Dans le titre de l'article, c'est « Ne te laisse pas intimider et sépare-toi de toutes les relations toxiques dans ta vie ». Voici ce que l'article dit.
Conserver une relation avec des gens qui te méprisent et prêter tes oreilles à leurs paroles dévalorisantes est le meilleur moyen de te paralyser, de te bloquer, de tuer tes capacités, d'enterrer tes talents. Même si tu as commis une erreur, ton erreur ne fait pas de toi un échec. Satan est un tueur de destinée qui va utiliser les personnes et les circonstances pour te faire croire que tu ne vaux rien, pour t'empêcher de t'exprimer, de manifester ce que Dieu a déposé en toi et en priver les autres. Or, la délivrance de beaucoup autour de toi dépend de ta prise de conscience et de l'expression de ton potentiel. En ce qui me concerne, c'est sûr que je ne sais pas tout, mais je constate avec étonnement à quel point le peu de choses que je sais est précieux pour beaucoup. Certains peuvent mépriser le don que Dieu t'a fait, toi-même tu peux le minimiser, mais pour quelqu'un d'autre quelque part, ce don représente un trésor. Alors arrête d'étouffer ce que Dieu a mis en toi, cesse d'écouter ou mieux sépare-toi carrément des tueurs de destinée et deviens la source de bénédiction que Dieu a prévue. Personnellement, depuis que je me suis séparée de ces personnes, Dieu n'a pas cessé de m'augmenter, j'ai le sentiment de me redécouvrir. Si tu souhaites évoluer et passer à une autre étape, il sera nécessaire de quitter certaines choses ou personnes. Je partage l'avis d'un frère qui disait un jour que le potentiel d'une personne n'est jamais révélé, visible à tout le monde. Donc je mettrai également l'article, le lien du site et le lien de la chaîne YouTube de l'auteur, ainsi que le précédent article a également une chaîne YouTube, donc je les mettrai tous en lien de description, donc n'hésitez pas à aller checker si les sujets vous intéressent. Donc vous voyez, des fois, les autres vont nous minimiser alors que nous avons tellement de choses à offrir. C'est ça aussi des relations toxiques qui diminuent notre potentiel, qui diminuent notre estime de soi, qui nous détruisent intérieurement. Et ultimement, on nous ôte la paix. Comment être en paix dans ce type d'environnement-là? Donc la clé, identifier ces relations-là et commencer le processus. Je n'ai pas de processus clair parce que les situations sont différentes. Mais faites vos recherches, vous savez à quoi correspond votre situation. De manière ultime, on dit quoi? De s'en séparer. Maintenant, le processus, en fonction de comment vous avez été affecté, va peut-être demander de l'aide spirituelle, de l'aide psychologique, de l'aide émotionnelle, de l'aide professionnelle. Maintenant, à vous de prendre votre destinée en main et de commencer à faire des recherches par rapport à ce qui sera adapté pour vous. Mais le point de départ, c'est identifier les. Mettez les noms et vous pouvez commencer petit à petit à peut-être mettre de la distance, pas à pas, et demander de l'aide aux besoins. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Dans ce thème, on parlait d'identifier, comment identifier les relations toxiques, et je vous ai partagé donc 2 extraits d'articles que j'ai trouvé très intéressants, qui étaient assez très détaillés sur cette question-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que cela correspond, est-ce que vous avez d'autres signes, comme ça pourra aider d'autres personnes qui peut-être sont dans ces genres de situations-là. Vous retrouverez bien sûr l'article en lien avec cet épisode sur un peu de sagesse au quotidien. Les commentaires sont ouverts, venez ajouter d'autres signes que vous avez pu expérimenter, que vous avez pu examiner, qui sont peut-être un peu plus sournois, qui pourront nous aider tous au quotidien à examiner et à mettre de la distance et bien évidemment à ne pas accepter ces personnes-là dans nos vies. Donc en conclusion, on identifie et il faut prendre la décision de s'en séparer. Peut-être par un processus, comme je disais dans accepter l'autre tel qu'il est ou s'en séparer. Je parlais que des fois il y a un processus et du coup dès à présent faire attention à qui nous donnons accès à notre vie. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez soin des vôtres et que Dieu bénisse. Ciao!